Alors, en fait, lors de l'utilisation intensive de Docker, la gestion de plusieurs conteneurs différents devient vraiment lourde et que c'est là que le Docker Compose vient en aide, qui est un outil qui nous aide à surmonter le problème et à gérer facilement plusieurs conteneurs à la fois. Et Et dans cette vidéo, nous allons par exemple examiner ses principales fonctionnalités et ses puissants mécanismes. Maintenant, on va parler un peu de la configuration de YAML, du fichier YAML. En fait, Docker Compose fonctionne en appliquant plusieurs règles déclarées dans un fichier de Docker Compose YAML, donc de l'extension YAML, YML, et que ces règles à la fois lisible par l'homme et optimisé par la machine. Donc offre un moyen efficace d'instancier, d'instantaner l'ensemble du projet à 10 000 pieds en quelques lignes de code seulement. Presque chaque règle remplace une commande Docker spécifique de sorte qu'à la fin, nous n'avions qu'à exécuter le Docker Compose. Nous allons l'exécuter à la fin. Et que nous pouvons obtenir des dizaines de configurations appliquées par Docker sous le capot. Donc cela nous évitera d'avoir à les scripter avec Bash ou autre chose. Donc, dans ce fichier, par exemple, nous devons spécifier la version du format de fichier compose utilisé, euh, au moins un service, et éventuellement des volumes et des réseaux utiles pour chaque service. Donc ici, nous avons utilisé la version numéro 3 et ici, nous avons utilisé des services. Il y a aussi des volumes et des réseaux utilisés. Et nous allons essayer de voir vraiment c'est quoi l'utilité de chacun de ces éléments-là. Tout d'abord, il faut savoir que les services font référence à la configuration des conteneurs. Euh, euh, on peut prendre un exemple d'une application web dockerisée d'un front-end et un back-end et une base de données. Nous diviserons probablement ces composants en trois images et nous les définirons comme trois services différents dans la configuration. Nous aurions par exemple un service back-end, un service front-end et un service de base de données. C'est c'est pour ça qu'on utilise des services. C'est pour séparer les parties de l'application. Il existe aussi plusieurs paramètres que nous pouvons appliquer au service et nous essaierons de les détailler un à un. Maintenant, quant au volume, Euh, bon, ce sont des zones physiques d'espace disque partagées entre, entre l'hôte et un conteneur, voire entre conteneurs. Et en deux termes, un volume est un répertoire partagé dans l'hôte, visible depuis certains et tous les conteneurs. Donc c'est depuis certains ou tous les conteneurs. Que de même que les réseaux aussi, qui définissent des règles de communication entre conteneurs entre conteneurs et l'autre. Il faut savoir aussi que les zones de réseau euh, communes rendront les services de conteneurs détectables les uns par les autres, tandis que les zones privées, eux, les sépareront dans des bacs à sable virtuels. Euh, donc encore une fois, nous en apprendrons plus à leur sujet dans les éléments qui viennent. Maintenant, étudions les principaux
paramètres d'un service. Supposons par exemple pour tirer une image, pour récupérer une image. Parfois l'image dont nous avons besoin pour notre service a déjà été publiée. Donc dans Docker Hub et, ou dans d'autres Docker registrés. Si tel est le cas, nous y faisons référence avec l'attribut image. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le test, donc c'est une image qui existe déjà sous Docker. Donc, on a spécifié le nom et la balise de l'image, donc qui est le last. On peut utiliser Ubuntu, il y en a plein dans le, dans sous Docker. Mais alternativement, nous pourrions avoir besoin de créer une image à partir du code source en lisant son Docker file. Par exemple, ici nous avons un Docker file déjà configuré et cette fois nous allons utiliser donc le mot euh, Docker build en transmettant donc le chemin vers le Dockerfile. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Donc, le Dockerfile se trouve sur le même répertoire que ce fichier Docker Compose. Donc, nous pouvons également utiliser aussi l'URL. Donc, au lieu d'utiliser ça, nous pouvons utiliser l'URL ça peut être une repository qui se trouve sous GitHub. Pour la configuration de la mise en réseau, il faut savoir que les conteneurs Docker communiquent entre eux. euh, Ils se communiquent entre eux dans des réseaux créés. Ici, nous avons créé le MyShare Network. Ici, MyShare Network. Ils sont créés implicitement ou par configuration. Donc, ce qui veut dire qu'un service peut connecter avec un autre service donc, référençant simplement le port et le nom du conteneur, à condition que nous ayons rendu le port accessible. Donc vous constatez qu'ici nous n'avons pas exposé le numéro de port parce que bien sûr euh, le, le port a été défini dans l'image dans la création de l'image, donc Dockerfile. Donc expose port. Maintenant pour atteindre un conteneur de pilote, les ports doivent être exposés de manière déclarative via le mot-clé port que vous voyez là, ce qui permet également de choisir si nous exposons le port différemment dans l'autre. Ici, vous voyez que le port 80 est disponible et visible depuis l'autre 1337. Il y a aussi un mécanisme de puissant aussi qui nous permet d'exécuter différents conteneurs exposant les mêmes ports sans collision. Enfin, donc, nous pouvons aussi définir des réseaux virtuels supplémentaires pour séparer nos conteneurs. Par exemple, ici, le container network example container another service in the same network et another service in its own network. Donc, nous pouvons voir qu'un autre service dans le même réseau pourra envoyer un ping et atteindre le port 80 de, de, de network example service. Tandis qu'un autre service dans son propre réseau gagnera le T.
Parlons maintenant de la configuration des volumes. Il existe trois types de volumes. Il y a les volumes anonymes, des volumes nommés et des hot. Docker, lui, il gère à la fois les volumes anonymes et nommés. Name it, je veux dire, en anglais. Donc, en les montant automatiquement dans des répertoires auto-générés. Donc, comme vous pouvez le voir ici, sur le. Donc, alors que les volumes anonymes étaient utiles avec l'ancienne version, donc 1.9. Donc ici on utilise la version 3. Donc les volumes nommés sont désormais la solution suggérée, comme vous pouvez le voir ici. Donc les volumes hot nous permettent également de spécifier un dossier existant dans l'autre. Donc on peut configurer des volumes hot au niveau du service et les volumes nommés au niveau externe de la configuration. Et à la fin, enfin, afin de rendre ces derniers visibles aux autres conteneurs plutôt qu'à celui auquel ils appartiennent uniquement. Donc ici, ces deux conteneurs-là auront un accès en lecture et écriture au dossier partagé qui est là, le my name it global volume, quel que soit le chemin auquel ils l'ont mappé. Donc au lieu de cela, les deux volumes ne seront disponibles que pour le, le volume exemple service. Euh, le dossier le dossier TMP, lui, du système de fichiers de l'autre, donc sera mappé vers my volume host volume, et que cette partie du système de fichiers est accessible en écriture, ce qui signifie que le conteneur peut lire et également écrire et supprimer. Euh, nous, nous pouvons aussi monter un volume, comme le cas, un volume en mode de lecture seul, en ajoutant le RO à la fin. Donc, comme vous pouvez le voir ici, 2.RO. Nous ne voulons pas qu'un conteneur Docker efface nos utilisateurs par erreur. Maintenant, intéressons-nous aux déclarations de dépendance. À la déclaration de dépendance, donc souvent nous devons créer une chaîne de dépendance entre nos services. Donc ici nous avons deux services, DB et service web app, afin que certains services soient chargés avant les autres. Donc ce résultat peut être obtenu en utilisant le mot-clé depend on. Donc nous devons être conscients que Docker Compose n'attendra pas que le service DB finit de se charger avant de démarrer le service web app. Il attendra simplement qu'il démarre. D'accord? Donc si toutefois que nous ayons besoin qu'un service soit chargé avant de démarrer un autre service, nous devons obtenir un contrôle plus approfondi de l'ordre de démarrage et d'arrêt dans Compose. Maintenant, on peut démarrer créer et démarrer les conteneurs des réseaux et les volumes définis dans la configuration avec le Docker Compose. Docker Compose App. Ok, il y a une erreur dans le FIFA. Ok, ça va être réglé bientôt. Le problème est réglé maintenant. On peut lancer le Docker Compose App.
Voilà, qui a créé un volume. Exact. On va voir où se trouve nos... Voilà, c'est ça notre service. Exact. Et maintenant, je peux stopper le service en faisant le CTRL-C. Il va stopper tous les services. Exactement, c'est bon. Maintenant, pour qu'il soit exécuté en arrière-plan, il faut utiliser le dash D. Et là, il va s'exécuter en arrière-plan. Là, maintenant, dans ce cas, pour l'arrêter, nous sommes obligés d'utiliser le docker compose stop pour l'arrêter. Et pour détruire maintenant tout à l'exception des volumes externes, on utilise docker compose down.